Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude. Je vais prendre le petit message de la semaine du 14 au 20 octobre pour nos amis Lion. Merci. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et au dos, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors ici, c'est bien de vouloir économiser, peut-être pour préparer l'arrivée d'un nouveau-né. Pour d'autres, c'est aussi économiser ses forces, son énergie. Voilà pour le petit message. Je fais pas sur la vidéo, je fais le tirage à cette carte et on se retrouve immédiatement. C'est reparti à million, on y va sur le lundi, nous avons le 20, donc le 20, la récolte, donc ici c'est le jugement. Sur le mardi, nous avons l'arcane sans nom, donc ici c'est la mort. Sur le mercredi, nous avons le 3 d'épée. Sur le jeudi, nous avons ici la tour. Vendredi, le valet de coupe. Le samedi, le soleil. Et dimanche, le 9 de bâton. Alors, quand même, 4 arcanes majeures. Nous avons le jugement, nous avons la mort, nous avons la tour et nous avons le soleil. Donc ici, pour aller chercher ce bonheur, cette réussite, cet épanouissement, il va falloir déstructurer quelque chose. Donc, de faire table rase du passé, de faire l'auto-évaluation. Donc ici, il va falloir faire l'auto-évaluation. C'est peut-être aussi d'être appelé à faire table rase du passé, à déstructurer quelque chose, de reconstruire sur des bases plus solides. Et ici, c'est pour aller chercher votre épanouissement, votre rayonnement. Peut-être de mettre en lumière quelque chose, peut-être aussi d'atteindre votre objectif. Il y a l'idée ici d'être déterminé, quitte à déstructurer quelque chose pour atteindre votre objectif, pour une passion, pour de la détermination, de l'ambition, il y a de l'enthousiasme aussi, il y a peut-être de la méfiance, un épuisement physique, quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Là, sur le vendredi, il y a de la créativité. Le valet de coupe, ici, c'est la rêverie, c'est l'imagination. C'est beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour sur le vendredi, de confort, de gentillesse, de bonne intention. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi d'avoir de nouvelles idées à mettre en lumière et d'atteindre son objectif, de protéger aussi son projet. Pour cela, il va falloir faire preuve d'audace, il va falloir faire preuve aussi de détermination, il va falloir faire preuve de créativité, d'ingéniosité. Par contre, ici, sur le mercredi, on voit qu'il y a des blessures, de la tristesse, il y a du chagrin. Le 3 d'épée, c'est voilà, c'est d'être blessé au niveau de l'affectif, au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a une insatisfaction émotionnelle ici. Et ça chamboule tout. Là, il y a un événement soudain, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. C'est vraiment
de déconstruire pour reconstruire. C'est vraiment peut-être une réconciliation. Vous voyez, donc ici, de soigner ces blessures du passé, faire table rase, faire l'auto-évaluation de ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez entrepris. Peut-être aussi d'être appelé à construire quelque chose de nouveau, de bâtir quelque chose sur, voilà, peut-être une sensibilité un peu trop fragile. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que ça s'écroule. Il y a quelque chose, il y a peut-être un choc brutal, quelque chose qui vous chagrine, qui vous chagrine. Et là, il va falloir faire preuve justement d'intelligence, d'imagination pour aller, euh, pour rayonner, pour mettre au jour, mettre en lumière quelque chose. Peut-être de rayonner pour vous-même, d'affronter ses peurs. Ici, encore l'arcane majeur. Donc ici, c'est la sorcière, c'est le magicien, c'est le battleur. Ici, vous avez tous les outils nécessaires en votre possession pour atteindre votre objectif, à condition d'utiliser tous ces éléments à bon escient. C'est vraiment voilà, de faire attention à votre façon de communiquer, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Comment entreprendre, comment communiquer, comment échanger, comment expliquer, comment voilà, faire travailler le mental, faire travailler l'intellect en rapport avec vos émotions, avec vos désirs. Pour matérialiser quelque chose, il va falloir également ici s'armer euh, de courage et d'ambition. Il y a peut-être aussi l'idée de mettre de la magie dans votre vie, d'aller chercher ce rayonnement. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons le retour. Donc, il peut y avoir éventuellement ici l'idée de faire le point sur quelque chose du passé, quelque chose qui revient. C'est-à-dire, c'est peut-être une opportunité comme ça peut être une personne. Ça peut être une opportunité dans le sens où vous avez manqué une opportunité qui revient. Et c'est ce qui va vous permettre de reprendre quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné ou que vous avez manqué pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc, qu'est-ce qui revient? Est-ce que c'est une situation ou est-ce que c'est une relation? Sur le mardi, eh ben, on a le travail. Donc, c'est le retour, peut-être un retour financier. Se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fait une demande, vous avez obtenu un refus, puis tout d'un coup, on vous rappelle. Peut-être que vous vous remettez sur le chemin professionnel, ou alors dans votre quotidien, c'est peut-être aussi de reprendre quelque chose qui est fragile, ou reprendre quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné et qui vous a causé beaucoup de peine et de chagrin, ou de blessures. Peut-être un retour au travail professionnel suite à un arrêt maladie, par exemple. Ensuite, sur le mercredi, eh ben, on a l'argent. Donc, il peut y avoir éventuellement un retour financier suite à ce que vous avez entrepris ou par rapport à la reprise d'un travail. Quoi qu'il en soit, ici, ce retour, l'idée de travailler sur quelque chose pour s'enrichir. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée d'épanouissement ici avec le soleil. C'est la richesse. Peut-être ici, vos peurs, vos angoisses, la tristesse, le chagrin, quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était l'argent qui ne rentrait pas. Donc, c'est peut-être, voilà, de revoir votre position, d'être appelé aussi à, eh bien, c'est bien de vouloir économiser. Donc ici, c'est bien de vouloir justement économiser ici avec la tirelire parce qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas. Donc c'est de reprendre le contrôle sur le domaine financier et professionnel certainement. Pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu. Sur le jeudi, eh bon, on a une belle surprise, on a un cadeau. Donc ici, il y a peut-être, je dirais, casser sa tirelire pour offrir. Donc attention à la générosité. Attention à la générosité, ici, il y a un show, vous voyez, c'est l'effet de surprise. Donc ici, cette tour, ce choc, c'est cet événement inattendu, ce chamboulement, c'est l'effet de surprise. Peut-être que vous allez recevoir une surprise.
ou peut-être que vous allez faire une surprise. Peut-être que vous allez recevoir aussi une invitation de dernière minute. Sur le vendredi. Oh, super. Donc ici, le miroir magique. Ici, sur le vendredi, c'est protection totale. Donc, il y a bien un enrichissement, il y a bien quelque chose, un retour. Il y a bien l'idée de travailler sur un projet pour faire fructifier. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient et c'est protégé. C'est-à-dire que l'univers ou vos guides vous remet quelque chose que vous avez manqué. Et là, le valet, c'est vraiment, on peut nous parler d'une jeune personne qui est intéressée par l'apprentissage. Vous voyez, donc ici, on peut parler de formation, de reprendre, vous voyez, ici, de reprendre une formation professionnelle, de reprendre ses études, de reprendre quelque chose de peut-être aussi une passion créative. Il y a vraiment l'idée de reprendre quelque chose du passé, de reprendre quelque chose que vous avez laissé de côté. Et là, tout d'un coup, effet de surprise ou surprenant, mais il y a vraiment l'idée de reprendre quelque chose pour que ce soit un nouveau départ ou que ce soit un retour à zéro ou débuter quelque chose, que ce soit une passion, une activité ou alors de faire travailler ses émotions aussi. Peut-être une suite à une nouvelle rencontre bénéfique. Ici, on a quand même le soleil. Le soleil, c'est l'or. Là, on a l'argent. L'argent n'est pas que matériel, hein, c'est aussi donc l'économie, c'est la trésorerie, c'est vraiment voilà aussi de trouver un trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui brille. C'est pas, c'est vraiment, ça peut être une richesse émotionnelle. Mais ici, il y a un effet de surprise. On reçoit un cadeau ou vous offrez un cadeau. Sur le samedi. Oh, ben voilà, il y a de nouvelles ouvertures. Donc ici, c'est protégé. Vous voyez, donc il y a bien peut-être une proposition professionnelle, une formation, de nouvelles études, le travail. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles ouvertures qui est bénéfique et qui va vous permettre de vous épanouir ou qui va vous permettre de vous enrichir, pourquoi pas. Sur le dimanche, on a le verdict, la décision, la concrétisation de votre semaine, je pense. Ici, l'auto-évaluation, on a le 9 de bâton, donc la détermination. Ici, on fait table rase du passé et pour quelque chose de plus enrichissant, plus voilà, on prend soin de son bonheur. Voilà, on prend soin de son bonheur et pour ça, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Il va falloir faire travailler le côté émotionnel et intellectuel, vraiment voilà, l'imagination, c'est vraiment de faire travailler le psychisme, c'est d'être dans l'apprentissage, d'être désir d'apprendre, désir de voilà, c'est l'apprentissage qui est bénéfique pour votre évolution personnelle, peut-être même pour vous, euh, peut-être aussi qui est votre sensibilité ici, qui est un petit peu fragilisée, un petit peu, voilà, c'est un peu le récap. Voilà, c'est le bonheur, c'est vraiment ici, c'est peut-être aussi tout simplement le bonheur d'être arrivé le week-end, hein, qu'il y a eu une difficulté sur mercredi, jeudi. Mais ici, sur le vendredi, c'est voilà, il y a de nouvelles idées, on y pense, on pense à un projet que l'on protège. Peut-être vous attendez aussi une décision. Donc ici, il y a des ouvertures, vous attendez le verdict. Donc le retour et le verdict. Donc vous attendez une décision professionnelle. Il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Et ici, on a le fruit de vos efforts qui est gratifiant, qui est enrichissant, ou peut-être un épanouissement, un éclaircissement. En tout cas, vous allez avoir une belle surprise sur le jeudi. Un retour financier, une belle surprise, un cadeau, ou alors voilà, le travail porte ses fruits. On a ici au dos l'enfermement, la tranquillité. Donc l'enfermement, c'est d'être bien dans sa zone de confort, de s'isoler pour réfléchir, s'isoler pour prendre le temps de méditer sur les plans, sur l'avenir. Ici, on trouve
un compromis, des négociations. Et ici, la projection, c'est de, voilà, de faire face à son démon intérieur, de faire face à son côté sombre. Et ici, de mettre en lumière quelque chose en négociant. Il y a l'idée de vendre, il y a l'idée de débattre, de faire des plans pour avancer tranquillement et de sortir de votre zone de confort et de mettre en lumière quelque chose, de faire jaillir quelque chose à l'extérieur. Ça ressort beaucoup sur les signes. Vous voyez, donc c'est de regarder ce qui ne fonctionne pas, c'est regarder la réalité en face, regarder les difficultés que vous venez de traverser, c'est l'auto-évaluation ici, et d'être appelé à mettre en lumière, d'être appelé à vous épanouir à l'extérieur, de sortir de votre isolement, de sortir de votre tour, de sortir de votre chagrin, de votre isolement, enfermement, solitude, voilà, c'est ça, de sortir de votre zone solitude. Et là, c'est ça. Vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, de votre mental euh, qui voit tout noir ici. Il y a le côté sombre, donc c'est vraiment voilà, la projection. Vous voyez, donc ici, c'est de regarder, regardez-vous dans un miroir, regardez en profondeur à l'intérieur de vous, regardez sur le côté sombre, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Et là, il va falloir faire preuve d'imagination pour mettre en lumière un objectif, une passion, une détermination, de l'enthousiasme, un projet que l'on veut protéger, mais c'est aussi de faire fructifier le domaine professionnel certainement, puisqu'on a la carte du travail, mais peut-être aussi d'entreprendre quelque chose, un projet, quoi qu'il en soit, quel qu'il soit. Oh, sur le lundi avec le Ferry le Normand. On a le cœur. Donc, il peut y avoir un retour d'un ex ou d'une ex. Peut-être aussi de faire le bilan sur les rencontres ou sur ce que vous désirez, encore une fois. Sur le mardi, on a le mont. Donc ici, le mont, c'est le défi, le challenge, c'est de se libérer. De se libérer de quelque chose, peut-être aussi d'une charge ou d'une surcharge ou quelque chose qui revient d'ordre, voilà, peut-être de se libérer de l'ancien schéma professionnel ou voilà, peut-être aller vers quelque chose de nouveau, de plus enrichissant pour vous. Donc peut-être de vous lancer dans un nouvel emploi, entreprendre quelque chose de nouveau, euh, se lancer dans une formation, peut-être tout simplement, même si vous êtes à la retraite, par exemple, c'est peut-être de vouloir apprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une passion, de vous inscrire à quelque chose de créatif, de faire quelque chose de vos mains. Voilà, c'est ça le travail, hein. Donc souvent on me dit le professionnel, oui, mais il se passe rien, mais c'est pas forcément le professionnel en lui-même, mais ça peut être le travail dans votre quotidien. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites avec vos mains, c'est un travail. Donc ici, il y a le mont, le blocage. Donc peut-être va falloir attendre un petit peu. Ça se fera pas sur cette semaine. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des ouvertures. Il y a une décision qui vient ici. Donc ça se passera peut-être certainement pas sur le samedi et le dimanche, mais peut-être sur l'après, peut-être sur la semaine suivante. Sur le mercredi, eh ben, nous avons la chance et l'opportunité. Donc ici, vous avez la chance, l'opportunité peut-être de mettre au jour, de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Et c'est une chance, une opportunité, peut-être pour des ouvertures. Sur le jeudi, on a les révélations, donc l'effet de surprise. Alors, peut-être que vous allez avoir la révélation, une surprise inattendue. Apprendre des secrets aussi. C'est vraiment d'apprendre quelque chose qui est caché. Voilà, donc c'est l'emballage. Donc ici, c'est quelque chose va sortir à l'extérieur. J'ai l'impression, vous voyez, c'est un petit peu ici la boîte de confetti, là, comment ça s'appelle, là, ces choses qu'on fait péter, là, et qui explosent à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la marmite. Voilà, c'est quelque chose qui va jaillir. Il y a quelque chose qui va jaillir soudainement, que vous ne pouvez pas éviter. C'est peut-être vos émotions qui vont exploser sur le jeudi. Et ici, c'est l'idée voilà, de vous ouvrir à l'extérieur, d'exploser, voilà,
peut-être surprenant, mais c'est l'impression de déballer, voilà, de sortir de l'emballage. Vous voyez, c'est de se dévoiler. Voilà, c'est dévoiler ses émotions, dévoiler ses intentions, dévoiler ses désirs, c'est de faire jaillir votre côté sombre. C'est tout ce qui vous retient, tout ce qui, voilà, c'est la marmite là, elle est en train la cocotte minute, elle va exploser. C'est vraiment l'effet de, voilà, c'est ça. C'est le pactage qui va exploser. Ouf, rien qu'en parler, ça me pousse. Il y a quelque chose qui va jaillir. Il y a quelque chose qui va jaillir, et là, c'est les révélations, les secrets, etc. On peut nous parler du livre des études, hein, donc ici, voilà, de l'Eureka. Je veux trouver ma voie, j'ai compris, j'ai appris, je veux ça, en savoir plus. C'est vraiment voilà, encore une fois, hein, de mettre en lumière quelque chose, donc de s'appuyer sur le passé pour faire jaillir. C'est vraiment l'énergie de cette semaine. Sachant que il y a une pleine lune cette semaine, forcément, je crois que c'est le jeudi, le jeudi, donc ici, la pleine lune. Et oui, souvent dans les périodes lunaires, il faut se libérer pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, ici, il y a un apprentissage, hein, donc c'est aller à la découverte peut-être de soi, à l'intérieur de ce qui est caché. Sur le vendredi, nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être. Donc ici, euh, d'apprendre une nouvelle, la famille. On peut nous parler aussi voilà, de vouloir fonder sa famille, peut-être de se stabiliser, d'enraciner quelque chose ou d'aller à la source. Vous voyez, donc ici, de aller chercher les informations à la source pour faire preuve d'imagination, pour faire preuve de créativité. Voilà, on peut nous parler aussi de l'amour, le confort. Vous voyez, c'est vraiment d'écouter son intuition ici. Vous êtes guidé à écouter vos émotions, à faire jaillir quelque chose qui est profond, à la racine, à la base. Sur le samedi, on a les doutes, les incertitudes, donc on a bien ici quelque chose de flou qu'il faut éclaircir, hein. Donc ici, des doutes, des incertitudes, de la confusion, peut-être, voilà, les nuages se dissipent, voilà, et vous allez vers quelque chose de plus enrichissant, plus épanouissant pour vous. Il y a peut-être vers une ambiance chaleureuse, s- de nouvelles propositions qui viennent à vous, il va vous permettre d'aller vers le soleil, d'aller mettre en lumière quelque chose. Ça, c'est sûr, ça se ressent, c'est incroyable. Sur le dimanche, nous avons les fouets, le fouet et la verge. Donc ici, c'est l'idée de tension, de colère, peut-être voilà, une décision, euh, de voir un mauvais œil, euh, peut-être aussi de devoir subir la colère, de, d'être accusé, peut-être que vous accusez, ou alors c'est peut-être aussi de certaines tensions par rapport aux responsabilités de ce qui a causé ce jaillissement. Il y a peut-être l'idée ici sur le dimanche de s'entretenir. Il y a certaines tensions, il y a certaines vérités, peut-être aussi une décision qui va vous permettre, s'il y a de la détermination ici, prendre la décision de remettre de l'ordre dans sa vie. De faire du nettoyage, de se débarrasser du superflu et voilà, de faire jaillir, il y a quelque chose. Et là, sur le week-end, on voit que vous allez y voir plus clair et c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision, euh, peut-être aussi de défendre, voilà, de vous défendre ou de défendre quelque chose, que ce soit défendre un projet ou de vous défendre sur des accusations. On n'a pas les accusations, c'est une décision ici, c'est le verdict. C'est le jugement. Ici, on a on a la carte du jugement et on a le jugement ici. Donc, c'est l'auto-évaluation. Ouais.
peut-être aussi, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est peut-être de remettre la pendule à l'heure, comme j'ai l'habitude de dire, remettre la pendule à l'heure, c'est de peut-être aussi de se répartir les tâches, les responsabilités. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Le renard, carte maîtresse du travail, mais aussi la manipulation, hein. C'est aussi de faire tomber le masque, de se dévoiler, d'être rusé, d'être malin, encore une fois, faire preuve d'ingéniosité ici pour faire tomber le masque, pour briser la glace, pour voilà, se dévoiler, d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses sentiments, oser peut-être d'aller vers les autres. On a les échanges, les communications, on a le chemin, donc les opportunités. Ça, c'est les ouvertures. Donc, les communications, c'est peut-être la décision que vous attendez, professionnelle. Le résultat, peut-être aussi l'approbation, peut-être l'avis. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose de nouveau et ici, vous attendez l'avis des autres. On a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, et on a le serpent qui nous parle de personnes mal intentionnées, de malveillance, mais aussi de transformation, de mutation. Donc peut-être de changer quelque chose, de changer sa façon de voir, changer sa façon de travailler, changer sa façon de communiquer. Vous voyez, c'est un petit peu tous les éléments du magicien, du battleur ici. D'accord? Donc ici, cette sorcière, elle a besoin de tous ces outils. Chaque dose dans sa marmite, elle doit mettre chaque ingrédient et chaque ingrédient doit être dosé. Vous voyez, donc c'est ça de l'utiliser à bon escient. Et là, elle utilise les 4 éléments. C'est les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Donc c'est vraiment voilà, les épées, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, c'est vraiment le mental. La coupe, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est aussi les désirs, peut-être même les relations. Les deniers, c'est tout ce qui est, il va être concret, c'est tout ce qui est matériel et financier. Et le bâton, c'est l'ambition, la détermination, c'est vraiment aussi, c'est le projet, c'est la petite graine que l'on fait germer et qui devient cet arbre magnifique. Donc, c'est de prendre soin de son projet, de prendre soin. Voilà, c'est qu'il faut utiliser chaque ingrédient, chaque élément à bon escient. Et là, c'est peut-être ça qu'il va falloir revoir. Avec le serpent, il y a l'idée de Je, je, j'ai le chakra de la gorge là qui gratte et on est dans les communications. Je pense qu'il y a des échanges professionnels ici et c'est peut-être ça qu'il faut libérer la parole. Quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui revient. C'est un petit peu, le serpent il me fait penser au 8 de l'infini. Donc c'est un petit peu le karma, les schémas répétitifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient et qui crée des blocages dans votre avancement. Mais on voit que vous allez avoir des opportunités, de nouvelles ouvertures. Donc ici, il va falloir prendre une décision professionnelle ou d'échanger avec des collègues de travail ou d'écouter, d'être à l'écoute, d'écouter les conseils. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous avec les autres pour la semaine du 14 au 20 octobre. Pour nos amis Lyon, on y va sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Au dos, nous avons les doutes. Vous voyez, donc ici, la réflexion, le recul nécessaire. Séparation. Donc ici, il y a bien un questionnement, l'idée de se questionner. On a eu les nuages, oui, voilà. Donc ici, il y a bien des doutes, le recul nécessaire. On a la séparation, donc ici, on met fin, les regrets, les remords, l'abandon et
l'amour éphémère, voilà. Je pense que vous allez, alors, où vous êtes dans l'hésitation de quitter quelque chose du passé. C'est peut-être pour ça que vous êtes à un point, à la croisée des chemins. Il va falloir vous positionner. Il va falloir avoir l'esprit de décision. Peut-être aussi d'un mal-être qu'il va falloir exprimer. Il va falloir aussi répartir les responsabilités. Il va falloir aussi d'aller vers un pardon, peut-être envers vous-même si vous avez fauté, ou de pardonner à l'autre. Mais peut-être aussi, avant de pardonner à l'autre, il faut vous pardonner à vous-même pour avoir ce sentiment, le résultat du sentiment du pardon, de comprendre ce que ça fait de pardonner. Et se pardonner à soi-même, c'est une libération. Donc, c'est une séparation. On met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. On se libère et là, on est plus ouvert. Et on est plus ouvert peut-être au pardon aussi et à la réconciliation. C'est pas forcément pour excuser la faute de l'autre ou de la vôtre, mais c'est vraiment libérateur. C'est quelque chose qui ne vous retient plus. C'est quelque chose que vous n'allez plus ruminer. Vous allez aller de l'avant. Donc ici, c'est vraiment le recul est nécessaire pour qu'est-ce que vous ne voulez plus. Ne plus ressentir les remords, les regrets, ne plus ressentir cette sensation d'abandon et d'isolement, de solitude et voilà, d'avoir de l'amour, recevoir de l'amour honnête et sincère, d'être honnête et sincère avec vous-même dans un premier temps. C'est la carte du renard, de faire tomber le masque, de vous dévoiler tel que vous êtes. Et aussi de faire tomber d'être à l'écoute des autres. Voilà, il y a une forme de liberté ici, voilà, c'est peut-être un sentiment passager. Vous voyez, c'est peut-être voilà, vous comprenez que ça ne peut plus durer et ça n'ira pas loin si vous continuez comme ça. On a les réseaux sociaux et on a la protection, encore une fois, comme le miroir magique, l'ange gardien. Donc le mariage, l'union, vous êtes soutenu et vous êtes guidé à aller vers un épanouissement plus enrichissant pour vous. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Non, j'ai même pas retourné les cartes. Allez, sur le lundi, je me suis attardée sur le dos. Vous voyez, donc ici, sur le lundi, il y a le harcèlement, donc c'est peut-être, voilà, il y a vraiment l'émotion, le cœur, peut-être aussi, hein, donc ici, des souvenirs aussi, hein, des souvenirs qui reviennent, qui chamboulent un petit peu, c'est d'être harcelé, d'être trop sollicité, peut-être un retour c'est comme si c'est un schéma répétitif qui revient. Donc ici, c'est quelque chose qui se répète et qui crée des blessures de cœur et de chagrin, de tristesse. C'est d'être, voilà, de ne pas être compris ou comprise, ou alors c'est vraiment de l'idée de sortir de sa zone de confort. C'est comme si que c'est un enjeu terrifiant pour vous. Voilà. Le harcèlement ici, c'est peut-être violent ou psychologique ou émotionnel. Donc c'est vraiment l'idée de se sentir un petit peu tiraillé de partout. Vous voyez, donc ici, peut-être une surcharge professionnelle ou alors dans votre travail, beaucoup de travail. C'est vraiment de... Et je sens les mains qui vont dans tous les sens. Sur le mardi, oh, on a le coup de foudre, hein. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce soit une rencontre subite, donc l'effet de surprise qui chamboule tout. Voyez, donc ici, le blocage, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir surmonter vos peurs. Voilà, peut-être aussi d'avoir un eureka, de comprendre quelque chose de soudain. Il y a un effet inattendu, que ce soit une rencontre avec une personne ou que ce soit une situation, il y a bien quelque chose c'est un petit peu voilà, c'est le coup de tonnerre, c'est aussi voilà, c'est la tour, c'est que
il y a quelque chose qui tombe du ciel, quelque chose que vos guides vous envoient. C'est vraiment de... Alors, est-ce qu'on vous envoie votre âme sœur ou est-ce qu'on vous envoie quelque chose qui... une destruction qu'il va falloir reconstruire, vous voyez? Donc, c'est vraiment un chamboulement. C'est ce qui crée le blocage, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est d'être toujours face à un mur ou d'avoir toujours cette sensation. Peut-être que c'est simplement votre mental qui vous dit, je n'arriverai pas, voilà, qui vous empêche d'avancer. Parce que il faut sortir de sa zone de confort. Alors, sur le trèfle, la chance et l'opportunité et également seconde chance, donc peut-être le pardon ou la réconciliation. Nous avons l'amitié. Donc ici, peut-être de se réconcilier avec un ou une amie. Ou peut-être aussi d'avoir la protection d'une personne de confiance pour vous aider, pour vous soutenir. Ensuite, sur le jeudi, sur le livre Les Révélations, on a J'attends ton retour. Donc ici, il y a bien une histoire des secrets. Le J'attends ton retour. Peut-être que vous allez recevoir la visite inattendue d'une personne que vous attendez depuis un bon moment, avec qui il y a eu des choses secrètes, cachées. C'est comme si que, voilà, on ferme le livre et on écrit une nouvelle histoire. Peut-être que vous attendez le retour, vous attendez peut-être des révélations, peut-être que vous attendez des informations aussi de cette personne. Sur le vendredi, on a l'égocentrisme, un manque d'humilité. Donc, c'est une prise de hauteur à prendre, peut-être aussi de vous élever, de prendre de la hauteur, de vous élever, de cesser de penser que vous, voilà, votre mental qui un manque de confiance en vous. Voilà, là, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et de, de grandir, d'évoluer, de maturation. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de vous épanouir, de vous élever, oser vous exprimer, oser cesser d'être en dessous des gens. Il y a une forme de supériorité. Voilà, ne vous sentez pas inférieur à quelqu'un. Sur le samedi, l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Alors peut-être envers vous-même, mais peut-être aussi envers quelqu'un d'autre. Peut-être justement de ces nouvelles ouvertures, cette nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous, quelqu'un qui, une nouvelle rencontre qui vous, ça peut être amical, qui vous élève, qui vous redonne de l'assurance, qui vous redonne le pouvoir de briller, de rayonner, de vous enrichir. Vous voyez, donc il y a peut-être une personne, une nouvelle rencontre qui va faire que il y a aussi soudain, c'est quel- quelqu'un qui va faire jaillir quelque chose en vous. C'est là où est l'amour, l'inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous redonne de la force, qui vous redonne confiance, qui vous ouvre des portes. Sur le dimanche, et ben voilà, c'est ce qui va vous permettre de tourner la page. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le livre, d'écrire une nouvelle histoire, tourner la page, tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. Cette fois, je prends l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on y va pour les couples à millions, ascendant et signe lunaire. Alors, j'ai les couples. Et un message pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, mais vous pouvez tout à fait être à l'écoute des messages. Ça peut vous apporter, souvent les trois se réunissent. Quand je dis les trois, c'est parce qu'ici, je pose le dos. Ici, nous avons donc la passion, le désir et la sexualité. Ici, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc ici, c'est vraiment l'idée de se prioriser, de prendre soin de sa façon de se nourrir, c'est-à-dire de trouver un équilibre intérieur, de prendre soin, voilà, de vous apporter les bons ingrédients, les bons aliments pour avoir un bon sommeil, un bon mental forcément. Donc, c'est-à-dire que vous nourrissez bien, vous dormez mieux, le mental va mieux et
il y a un retour d'énergie. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être aussi de retrouver de l'énergie créative. C'est vraiment voilà, le soleil, c'est aussi ça, c'est aussi l'énergie. Le rayonnement, c'est l'énergie. Ici, passion, désir, donc c'est de prendre soin, voilà, d'aller vers une passion. On est encore une fois dans la passion, dans la découverte, découvrir de nouvelles émotions, découvrir quelque chose de nouveau. Et ici, on a le futur, l'anticipation et la préparation. Donc, on est bien ici l'idée de anticiper et de préparer, voilà, de tourner la page pour aller vers quelque chose de nouveau, plus enrichissant, plus épanouissant pour vous. Voilà, Amélie, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.